Aujourd'hui, je vais vous révéler une erreur qui peut vous coûter des centaines de millions de francs CFA, des centaines de milliers d'euros dans l'immobilier si vous ne la respectez pas. C'est une règle très importante et qui est en train de coûter à ces trois personnes une véritable fortune. Voilà des gens qui ont englouti des centaines de millions de francs et ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas respecté la règle que je vais vous partager maintenant. Ne commettez jamais cette erreur, je vous en supplie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, de business, de choses concrètes parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre continent. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives la cloche des notifications pour recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci. Pour ceux d'entre vous qui veulent venir avec moi investir en Afrique et gagner un max de sous parce que l'Afrique est clairement le continent dans lequel les choses vont très vite en ce moment, je vous invite à venir vous former pour ne pas commettre des erreurs qui peuvent vous coûter des fortunes comme ça. Très prochainement, j'organise des journées de formation à Montréal le 20 août, donc la semaine prochaine. Prenez vos places si ce n'est pas encore fait. La semaine d'après, à New York, à Manhattan, prenez vos places. Et à Paris, le 8 octobre, prenez vos places pour venir parler de business. Je vais vous révéler les principales clés de succès en Afrique. Je vais vous expliquer comment faire pour ne même pas payer d'impôts quand vous voulez faire du business. Ne ratez pas ces journées-là. Alors aujourd'hui, je vais vous prendre un cas concret d'un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire dans le domaine de l'immobilier. Vous avez derrière moi, j'espère que vous parvenez à le discerner, 3 immeubles qui ont été détruits. 3 immeubles. Ces immeubles ont été détruits parce que ces personnes-là n'ont clairement pas respecté une règle fondamentale dans le domaine de l'immobilier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que dans nos pays ici, on a des gens qui se font passer pour King Kong. C'est-à-dire, eux, ce sont les boss. Ils sont plus forts que tout le monde, ils font ce qu'ils veulent. Vous savez que quand vous achetez un terrain en Afrique, même quand vous avez acheté le terrain, quand vous avez mis un titre foncier dessus, même une ACD, il y a des gens qui peuvent venir essayer de vous arracher votre terrain. Oui, il y a des gens qui sont tellement forts qu'ils pensent qu'ils peuvent venir et vous arracher votre terrain et construire dessus. C'est ce qui s'est passé ici. Des gens sont venus et ils ont racheté ce terrain-là et ils ont commencé à construire dessus alors que la personne qui leur vendait le terrain n'avait pas le droit de leur vendre le terrain parce que le terrain ne lui appartenait simplement pas. Aussi simple que ça. C'est une vérification de base qu'il est indispensable de faire. Mais quand les gens sont appâtés par le gain, quand on vous présente quelque chose qui vous semble être quelque chose de très bien, en général, les gens baissent leur garde. Et quand les gens baissent leur garde, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils se font arnaquer. Donc ici, alors, je vois qu'il y a de plus en plus d'attroupements autour de moi. Bonjour. Vous voulez apparaître dans la vidéo? Ah, venez alors, monsieur. Parce que du coup... Ah ouais, d'accord. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes du quartier? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon là, on ne sait rien passé, on est venu trouver ça. Attends. On va partager le micro, restez là. On va vous entendre. Bon, attends. On a des invités spéciaux aujourd'hui. Celui qui veut parler, prend le micro. Tu te présentes d'abord. Rapproche le micro, n'aie pas peur. Voilà. Moi, c'est Grand Cyril, à l'état civil. Ok, d'accord. Tu dis que tu es du quartier. Oui. Voilà 3 beaux immeubles qui se sont fait détruire. Ça fait combien de temps que ces immeubles sont détruits? Bon, je peux dire que bon, moi, j'ai trouvé ça ici parce que moi, je travaille avec les Chinois. Je suis arrivé, ça n'a pas encore fait 1 an. Ok. Si là, ça, je crois bien que nous sommes dans 6 mois aujourd'hui. 6 mois que tu es là, tu as trouvé que c'était déjà comme ça. Ouais, c'est Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, nous, on est venu, on nous a dit que... Tu peux couper le son de ton téléphone, s'il te plaît? Merci. On nous a dit qu'il y a un monsieur qui a acheté le terrain. Ouais. Que non, c'était pas un Libanais. Oui. On dit les hébriers, il a acheté ça dans la main d'un hébrier. Oui. Donc, le monsieur, il est parti en Europe. Oui. Donc, l'hébrier, il a vendu le terrain à un cas. Donc, c'est le monsieur maintenant qui est venu réclamer un terrain. C'est dans ça, ils ont cassé. Ah, d'accord. Donc, l'hébrier, donc le villageois, la personne, le propriétaire du terrain a vendu à 2 personnes. Voilà, c'est ça exactement. La première personne à qui il a vendu a construit. Ouais. Non, Lui, la première personne à qui a acheté, il a acheté et il est parti en Europe. Voilà, C'est quelqu'un de la diaspora. Ouais. Ensuite, le propriétaire est encore venu vendre à quelqu'un d'autre. Voilà. Et le Libanais, c'est lequel? Le premier ou le deuxième? Non, c'est le premier. Ah, il a vendu à un Libanais et le Libanais est parti. Et il est resté vendre maintenant à quelqu'un d'autre. Et c'est la personne d'autre maintenant qui est venue construire tout ça. Voilà. Punaise. C'est ce que nous on a appris ici. Punaise. Et donc, maintenant qu'il a construit ça, le premier monsieur est revenu. Voilà, il est venu réclamer son terrain. C'est le Libanais qui a cassé. Non, c'est le Libanais qui a cassé.
Le Libanais a fait casser les 3 immeubles. Ah, c'est ce qu'il m'a appris. Waouh. Patate. C'est chaud. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon? Merci beaucoup, les gars. Merci. Les aléas du direct. Vous avez vous-même entendu? Ok, donc l'histoire est rocambolesque derrière quand même, quoi. C'est-à-dire qu'un proprio fait une double vente. Ça, c'est un classique, hein. Les propriétaires de terrain sont tellement malhonnêtes. Enfin, certains, pas tous bien évidemment. Mais certains propriétaires de terrain sont tellement malhonnêtes. Imaginez donc maintenant comment ça va se passer avec le monsieur qui a fait tout cet investissement. 3 immeubles. Là, on est à plus de... Rien qu'en gros œuvre, on est peut-être à 200 millions déjà. 300 000 euros facile. Facile. Qui ont été engloutis sans compter l'argent qu'il a donné pour acheter le terrain. Et il a vendu à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il vend à quelqu'un, il vend à une autre personne, il voit comment la deuxième personne est en train d'investir sur le terrain et il ne dit rien. Bon, le Libanais est revenu et apparemment avec sa force de frappe et son réseau, il a causé des dégâts. Mais imaginez juste la douleur de ça. Cette vidéo me permet donc d'aborder avec vous les principales arnaques auxquelles il faut faire attention quand vous voulez vous lancer dans un projet de construction. La première chose au niveau du terrain, avant d'acheter un terrain, validez bien que la personne qui vous vend a le droit de vous vendre. Parce que malheureusement, parfois des gens vous vendent le terrain et ils n'ont même pas le droit de vous le vendre. Allez au cadastre et vérifiez bien que la personne qui vous vend le terrain a un document définitif, une ACD notamment. Si vous décidez d'acheter un terrain chez quelqu'un qui n'a pas une ACD, c'est à vos risques et périls. À ce moment-là, ce que je vous recommande de faire, c'est de construire directement. Mais même, vous savez bien que la construction n'empêche pas qu'on vienne casser après. La construction n'empêche pas qu'on vienne casser après. Donc, faites très attention. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, l'affaire est certainement portée en justice et que c'est maintenant à coup de bataille juridique que les choses sont en train de se décider. Parce que j'imagine que quelqu'un qui a investi autant d'argent ne va pas se laisser déposséder du terrain non plus de manière facile. Donc, première chose que vous devez faire, valider que la personne qui vous vend le terrain est en droit de vous le vendre. Deuxième chose que vous devez faire, c'est valider que le terrain que vous êtes en train d'acheter n'est pas un terrain sur lequel l'État a des projets. Parce que parfois, vous voulez acheter un terrain à un endroit donné, les projets de l'État peuvent durer 50 ans, les amis. Oui. On vous vend un terrain, c'est ça qui est bizarre, c'est que l'administration même vous délivre le titre foncier. Alors que la zone où on est en train de vous donner le titre foncier, c'est une zone dans laquelle l'État a des projets. Donc, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, l'État vient, et le jour où il vient, il rase. Et on a vu des endroits comme ça dans lesquels des gens ont construit. Et le jour où l'État est venu détruire, on a commencé à pleurer. Mais l'État avait déjà dit que cet endroit-là, il y avait des projets. Vous le saviez, mais vous avez quand même forcé pour construire. L'autre risque auquel les gens qui achètent des terrains sont exposés, malheureusement, c'est typiquement ce projet, c'est de la double vente. Et la double vente, c'est tellement difficile parce que comment tu fais pour savoir si le monsieur a déjà vendu à quelqu'un? Surtout si la personne à qui il a vendu n'a pas fait les démarches pour obtenir son titre foncier. Comment tu fais pour savoir? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Voilà pourquoi est-ce que dans ces cas-là, on dit qu'il faut construire rapidement. Mais même, vous voyez bien que même quand tu construis, tu n'es pas à l'abri de quelqu'un qui vienne revendiquer le fait que le terrain lui appartienne. Donc, les domaines des terrains sont très, très sensibles. Moi, quand j'achète un terrain, j'achète toujours des terrains qui ont un titre foncier ou une ACD. Ou alors, quand j'achète un terrain qui peut être dangereux, je n'y mets pas beaucoup d'argent. Et deuxièmement, quand je le prends, je commence tout de suite à faire des investissements, notamment au niveau d'une clôture au moins. Parce que je me dis, au moins une clôture, ça ne coûte pas une grosse fortune. Et si quelqu'un veut revendiquer ce terrain, il va pouvoir le faire dès la clôture, n'attendant pas que tu fasses ça. Parce que on peut quand même se poser la question, pourquoi le propriétaire du terrain, le premier, a attendu que le monsieur construise 3 immeubles? Parce que ces 3 immeubles, c'est au moins 1 an. Au moins 1 an à construire. Pourquoi il a laissé le monsieur avancer autant dans son projet avant de venir détruire? Il avait certainement l'opportunité, le temps de le faire en amont. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé le monsieur investir massivement pour venir faire des problèmes. Donc moi, je me dis, tu fais d'abord juste une clôture. Et rien qu'avec la clôture, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce terrain-là, il va sortir de nulle part et vous allez commencer à discuter. Clairement. Mais revenons un peu sur la malhonnêteté quand même de ce vendeur. Revenons sur la malhonnêteté de certains détenteurs de terrain. Comment on peut être méchant comme ça? Comment on peut vendre un terrain, une fortune, parce que là on est devant un boulevard, donc c'est une fortune ce terrain, il y a une grande route qui est en train d'être créée là, un échangeur à quelques mètres. Comment on peut venir vendre un terrain comme ça à un endroit aussi stratégique? Donc c'est un terrain qui coûte cher à plusieurs personnes. Comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi méchant?
Et des problèmes de double vente de terrain dans nos pays, il y en a plein. Plein. Même des gens super riches sont tombés dans le panneau. Donc ce n'est pas quelque chose de simple à détecter. Mais au moins, en achetant chez quelqu'un, comme je disais, vous pouvez aller déjà au cadastre rapidement et faire les démarches et commencer par faire au moins une clôture. Mais je pense quand même qu'il faut aussi menacer les gens. Menacer les gens qui vendent ce genre de terrain parce que il faut qu'ils comprennent bien que s'ils veulent vous arnaquer, ça va se retourner contre eux. Clairement. Parce que si quelqu'un te fait ce genre de coup, il faut qu'il aille en prison. Il faut qu'il paye ou qu'il te rembourse. Mais il va prendre l'argent pour rembourser ça. Parce que c'est quelqu'un qui fait une double vente, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Il va prendre l'argent pour rembourser ça, un tel investissement. Rien qu'à y penser, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Donc, les amis, soyez prudents dans les achats de terrain. Et si vous avez déjà un terrain, que vous êtes dans la diaspora, ce qui est le cas de beaucoup de personnes dans la diaspora, je vous invite à faire des petites visites sur votre terrain ou à envoyer les gens venir voir votre terrain. Je vous ai parlé des terrains que moi j'ai eu, non, dans lesquels les gens sont venus pour construire. Construire sur mon terrain. Donc, les amis, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Je vous ai parlé d'un de mes terrains à Kribi, cité balnéaire, à 500 mètres de l'océan. On est à 500 mètres de la mer. 500 mètres, donc terrain idéalement placé. Et il y a un docteur, toujours des docteurs, je ne sais pas pourquoi avec moi, un docteur qui vient pour dire que c'est son terrain, qui veut récupérer le terrain. Et il veut commencer à faire des constructions dessus. Donc, non, même, et j'ai un titre foncier, on a un titre foncier sur ce terrain-là. Donc, même quand vous avez un titre foncier sur un terrain, les malins n'hésitent pas à venir pour faire des histoires dessus. Donc, les amis, soyez prudents, soyez fermes, vérifiez vos choses, soyez stricts là-dessus. Et quand vous avez un terrain, faites au moins une clôture. Et puis moi, une technique que je conseille souvent aux gens aussi, pour décourager toute personne à acheter votre terrain, quand vous avez un terrain, prenez un panneau, vous écrivez dessus, ou alors vous écrivez sur le mur, terrain familial litigieux. Quand quelqu'un voit ça, même si votre terrain est au cœur de la ville, il ne va pas y toucher. Parce que tout le monde sait que si c'est un terrain familial et que c'est litigieux, c'est la mort. Il ne touche même pas. Donc du coup, vous faites votre barrière et vous écrivez dessus, terrain familial litigieux, danger de mort. Je dis, même si on force quelqu'un, il ne va pas acheter. Clairement, il ne va pas acheter. Si vous avez, vous, des astuces, partagez-les nous aussi en commentaire pour se prémunir de ce genre d'arnaque. Et je vous dis à très bientôt.